Mathieu Joanne, les déchirants derniers mots de sa mère, morte d'un cancer. Mathieu Joanne est en deuil. Le 8 mai 2018, le musicien de 37 ans a perdu sa mère, atteinte d'un cancer. Une épreuve douloureuse pour ce fils unique qui a été chéri par cette maman célibataire. Dans les colonnes du magazine France Dimanche, il se livre sur ce long combat contre la maladie et fait des révélations déchirantes sur la fin de vie de sa mère. À lire aussi. Louis Tomlinson, après la mort de sa mère, il apprend le cancer de son père. Camille Serre, Tisland, au bord des larmes, son bel hommage à son papa. Jeanne Manson, sa mère adorée est morte. Tout est allé très vite. Les médecins m'ont dit que son cas était assez complexe car, en plus de la leucémie, elle avait développé une sorte de lymphome, un cancer du système lymphatique, ce qui était, selon eux, assez rare, confie Mathieu Joanne. Mais, face à la maladie, sa mère a été une vraie guerrière. En 10 ans de chimio, de piqûres, de souffrance, de fatigue, de doute, de désespoir, de larmes, jamais elle ne s'est apitoyée sur son sort, déclare celui qui est papa de 2 petits garçons, Louis et Marin, nés de son union avec Clémence Kestel, gagnante de Koh-Lanta, le combat des héros, TF1. Bien qu'il tente d'apprivoiser son absence, Mathieu Joanne ne cesse de penser à sa mère, à ses derniers instants. À la toute fin, elle m'a dit, tu sais, Mathieu, il faut bien mourir un jour. J'ai voulu rester auprès d'elle jusqu'au bout, mais il s'est passé une chose étrange, se souvient-il. Mais fatale, j'ai fermé la porte de sa chambre à 20h42 pour aller me reposer un peu. À 21h15, quand je suis revenu auprès d'elle, elle était partie. Je pense qu'elle ne voulait pas m'infliger ce moment-là car je lui avais dit juste avant, maman, je suis un grand garçon, tu peux t'envoler. Une dernière conversation qui contraste avec les quelques mots prononcés par sa mère la veille de sa disparition. Elle me disait encore, je veux m'en sortir, Mathieu. Elle avait plein de projets, souhaitait se construire une véranda dans son jardin, rempailler les chaises, manger la soupe de sa meilleure amie, conclut-il. Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine France Dimanche, en kiosque ce vendredi 1er juin 2018.